L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour, toujours pas d'image ni de punchline, mais des informations 100% factuelles et vérifiées, vous êtes bien dans l'œil du sport. Dans cette édition, l'explication de deux Herbie, Vannes surprend Toulouse et un défi fou en plein cœur de l'Atlantique. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 28e édition, c'est parti. Une semaine après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire de l'OM, Roberto De Zerbi, l'entraîneur, a pris la parole pour clarifier sa position. Avec Longoria et Benassia, il a choisi d'écarter les deux joueurs. Dans un club, il y a une hiérarchie et le club passe avant tout selon ses dires. L'entraîneur a aussi dénoncé les attaques de l'entourage de Rabiot, défendant la direction marseillaise. On a dit des choses fausses, moi j'ai fait de Rabiot capitaine et je lui ai donné plus d'attention que pour mon propre fils. Il assume enfin les conséquences sportives. Jouer sans eux est compliqué, mais je ne sacrifierai pas ma dignité. Une bagarre comme ça, je n'avais jamais vu. Personne n'est au-dessus du club. Les 17 000 spectateurs du Roudoroux en rugby ont vibré jeudi soir quand Théo Bédiat a inscrit l'essai décisif, offrant au RC Vannes une victoire de prestige sur Toulouse, 32-28. À Mikaloupa, battre le champion de France reste marquant, surtout pour le seul match de préparation des Bretons avant la Pro des deux qu'ils retrouvent cette année. Toulouse, privé de plusieurs internationaux, mais observé par Antoine Dupont, a inscrit 4 essais dont un doublé de Calvin Gourgue, auteur aussi de toutes les transformations. Mais les Rouges et Noirs ont cédé 5 fois, dont 3 en seconde période. Le Stade jouera à Bayonne le 28 août avant d'attaquer sa saison à Clermont le 7 septembre. Vannes, lui, commencera à Brive le 30 août. Dans un autre amical, le Biarritz a surpris Bayonne chez lui, 21-19. Les Basques se recevront Béziers le 29 août, tandis que l'Aviron retrouvera Toulouse avant le championnat. En cyclisme, Ewen Costiu remporte le premier classement général de sa carrière, et ce sur le Tour du Limousin, malgré la victoire d'Andrea Van Dram devant son coéquipier Paul Lapera et Hugo Page. Le maillot jaune du Breton, conquis dès la deuxième étape, n'a jamais vacillé. Déjà lauréat du Région Pays de la Loire Tour 2024, le coureur d'Arkea BNB Hotel devance de lettres et Moniquet de 7 secondes. Wiley Shannon a cru gagner la deuxième étape du Tour d'Allemagne aujourd'hui, mais sa célébration trop précoce a permis à Jonathan Narvaez de la UAE Emirates XRG de le dépasser sur la ligne. Le Norvégien Søren Wanskjold complète le podium. C'était un final fou, j'ai battu un sprinter de 95 kg, a savouré Narvaez, offrant à son équipe sa 63e victoire de l'année. Du côté de la natation, mais surtout des défis extrêmes, Chloé et Mathieu Witouvet ont annoncé tenter de traverser de l'Atlantique à la nage, du Cap-Vert à la Guadeloupe, soit une distance de 3800 km. Après leur précédent défi contre la pollution au mégot, l'objectif de record du monde, mais surtout une aventure en couple. Le 1er novembre, ils s'élanceront donc accompagnés d'un voilier Papagayo et de 4 équipiers nageant seulement 2 jours pour des raisons de sécurité. Préparés depuis 2 ans, ils veulent limiter leur impact avec un mode de vie sobre et un retour en bateau. Leur véritable enjeu reste pédagogique. 45 000 kits scolaires sur les océans ont été distribués. Si on touche les enfants, ce sera déjà une réussite, souligne Mathieu, qui mise donc sur la jeunesse et la nouvelle génération au cœur de sa politique de sensibilisation. Le programme à présent va commencer avec du vélo puisque la Vuelta, le Tour d'Espagne, débute demain. Ce week-end, les 2 premières étapes Turin-Novare. Pour la première fois, la Vuelta débutera en Italie au Piémont depuis la Reggia di Venaria. Une seule difficulté est prévue, laissant la possibilité aux sprinteurs de se disputer le maillot rouge à Novare, une occasion rare depuis 2007. Dimanche, la deuxième étape entre Alba et Limone-Piemonte, longue de 159,6 km. Cette étape pourrait déjà changer le classement général avec une arrivée au sommet à Limone. Après 130 km plat, le peloton grimpera à la Panice Soprana, une pente régulière qui rend difficile toute attaque individuelle. Un petit sprint de quelques dizaines de coureurs semble donc très probable. Le football, la Ligue 1 et aujourd'hui le Paris Saint-Germain qui joue son deuxième match après sa victoire 1-0 face à Nantes. Les Parisiens sans Kvaratskhelia, gênés à la cuisse, affronteront Angers à 20h45. Demain, l'Olympique de Marseille affrontera le Paris FC sans Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Donc à 17h, 2 heures plus tard, 19h, le GC Nice défie la JOCR. À 21h05, l'Olympique lyonnais affrontera le promu, le FC Metz. Dimanche, un match breton puisque Lorient affrontera le Stade Rennais à 15h. Le Havre défiera le RC Lens à 17h15.
Toulouse, le Stade Brestois à la même heure, tout comme Strasbourg-Nantes. Et enfin, le choc, c'est Lille-Monaco à 20h45 dimanche. En première ligue, quelques affiches. Tout d'abord, demain, 13h30, Manchester City, Tottenham, le champion 2023 et 2024, affrontera un club qui tente de se reconstruire. Autre affiche, Arsenal-Leeds United, demain à 18h30, avant notamment Manchester United-Fulham à 17h30, ce dimanche 24 août. L'œil du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous, laissez-nous votre avis en commentaire, partagez votre opinion sur ces informations sportives, mais surtout diffusez largement l'œil du sport tout autour de vous et n'hésitez pas à retrouver notre nouvelle proposition, l'œil dans le rétro, dans la rubrique short de la page de notre chaîne. Pour ma part, je vous retrouve dimanche soir pour de nouvelles informations. Merci et bon week-end.